Député, donc vous étiez présent en fin de manifestation. On voudrait savoir comment ça peut se passer pour le texte. Est-ce qu'il y a un danger qu'il revienne sur le devant de la scène en fait? D'abord, bravo pour cette manifestation et cette organisation. Bravo aux 6000 participants. Je pense que dans les 6000, il y a notamment les 5300 éleveurs en France qui composent la filière hippique et qu'il faut saluer parce que derrière ces 5300 éleveurs, c'est des élevages c'est des familles et c'est des gens qui se lèvent tôt aux aurores pour nourrir leurs bêtes, les faire courir, les guérir, les soigner. Ils vont se coucher très tard, ils vont faire beaucoup de kilomètres sur la route pour les faire courir et des fois qui finissent leur fin de mois en disant comment je vais faire pour payer toutes mes équipes autour de moi parce que tout le monde ne gagne pas le prix d'Amérique ou les ducs de Normandie chez moi. Oui. La vérité elle est là, donc il fallait être aux côtés de toutes ces personnes mobilisées et bravo à vous tous. Comme j'ai dit, c'est la ruralité aujourd'hui qui est à Paris. C'est cette ruralité qui structure nos territoires. Pour chez moi dans le Pays d'Auge, dans le Calvados, mais partout dans la Mayenne ou autre. C'est la structuration de nos territoires, de nos paysages avec ces espaces, parce que c'est le monde agricole aujourd'hui qui est représenté aussi à travers la filière hippique. Pour répondre à votre question sur l'amendement, je pense que la mobilisation des parlementaires, des filières, du galop, des trotteurs, de l'élevage et des éleveurs, évidemment, a eu raison de la volonté du gouvernement de surtaxer les paris hippiques, parce que on parle bien de surtaxation, et c'est important de le préciser, parce qu'il y a déjà une taxation. Donc je pense que l'avenir de cet amendement, à travers l'engagement du ministre Laurent Saint-Martin, qu'il faut remercier parce qu'il a été à l'écoute, il a entendu, et il a compris que c'était un modèle unique en France. Ce modèle, il fonctionne. Il ne faut pas qu'une surtaxation allait mettre ce modèle en péril. Alors, je voudrais préciser quand même que sur ce modèle, sur ces enjeux hippiques, cette surtaxation, on est aujourd'hui les paris hippiques, qui représentent à peu près 10 milliards d'euros, avec 75% redistribués, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais c'est 850 millions d'euros qui sont redistribués à l'État, déjà. Alors que depuis 15 ans, les paris hippiques ont perdu 50% de leurs parieurs. Et ils continuent à financer l'État avec 850 millions d'euros, mais à continuer à financer les filières directement parce que les paris hippiques ne financent pas dans leur solde de gestion des actionnaires qui sont partis dans les îles Caïmans au part. Ils financent des vrais gens, des hommes et des femmes qui tous les jours se lèvent et qui travaillent et qui mettent en œuvre leur passion autour du cheval, qui est notre passion véritablement. Et donc cette filière, il fallait la défendre et faire comprendre que cette surtaxation allait mettre à mal le modèle. Et donc après, les conséquences, c'est évidemment des éleveurs OTA, sur les 233 hippodromes, combien auraient survécu à cela? 233 hippodromes qui sont pour la plupart et pour beaucoup tenus par des bénévoles et des associations aussi, il faut les saluer aussi. Je pense à Clairefontaine chez moi en Normandie. Donc il faut évidemment, et à Axel Maître, parce que j'aime bien la citer, et a fait un boulot formidable. Et donc il fallait instaurer ce point de vigilance. C'est ce que nous avons fait avec beaucoup de parlementaires qui étaient sur la scène et d'autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et je crois que ça a été entendu. Mais pour autant, il faut rester vigilant et cette manifestation est utile. Et elle est symbolique quand même. Un jeudi noir dans le monde hippique, on n'en a pas connu depuis les guerres mondiales et la crise Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PMU ne va pas gagner d'argent. Ça veut dire que la filière équine ne va pas gagner d'argent. Ça veut dire qu'au final, il y a des éleveurs qui vont gagner un peu moins d'argent parce qu'aujourd'hui a été un jeudi noir. C'est un symbole fort. On n'accepte pas de perdre de l'argent comme ça gratuitement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un danger, qu'il y a une volonté et qu'il faut alerter. L'alerte, elle a été faite aujourd'hui avec une manifestation exemplaire et bravo à toutes et tous. Pas de dégradation, du respect de nos forces de l'ordre. Bravo, respect total. Mais un message entendu, clair, et que l'on portera et qu'on continuera à porter en tant que parlementaire évidemment à l'Assemblée nationale. Nos collègues sénateurs vont être dans le même cheminement, je n'en doute pas. Mais pourtant, il y a encore le temps d'après. Le temps d'après, c'est maintenant aussi qu'il faut le préparer. Les sociétés du trot, les sociétés du galop ont un projet pour développer les enjeux sportifs, c'est-à-dire notamment, par exemple, de pouvoir rejouer les courses déjà jouées sur le modèle américain. Il ne faut pas s'interdire d'expérimenter cela si ça permet au PMU de se développer et si ça permet au final, aux filières, de récupérer de l'argent. Et l'État aussi, si le PMU se développe, l'État gagne déjà de l'argent aussi sur la taxation qui existe aujourd'hui à 6,9%. Donc attention à ce modèle. Je pense que tout est utile pour informer, pour faire connaître. Aujourd'hui, il y a plus qu'une connaissance, c'est une reconnaissance de l'utilité et la nécessité de toute la filière hippique sur notre territoire national. Merci, monsieur le député.